détournement de la destinée par la puissance de la malédiction. Tel est notre thème, aimables téléspectateurs. Bienvenue dans votre émission Recevez la vie. Ici, il n'y a que Jésus qui domine. Ici, ce n'est que l'œuvre de la croix que nous élevons, que nous parlons que de Jésus, Jésus, Jésus. C'est avec notre papa, avec Israël Monga. Papa, shalom. Shalom, maman. Comment vous allez, papa? Oui, je vais bien. Une salutation à tout le monde. Je dis bien tout le monde. Merci, maman Assis. Oui. Que ceux-là qui nous suivent, soyez bénis. Amen. Et que cette émission soit encore une occasion Alléluia. à travers laquelle le Seigneur va vous donner la délivrance, Amen. la restauration et que les oppressions quittent votre maison dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors là, nous saluons notre maman, la prophétesse Abigail Monga. Alors si papa parle ainsi avec notre maman, c'est terrible avec l'ainsi dit l'Éternel. Peuple des dieux, question de prendre votre stylo, agenda et la parole. Parce que nous, on parle de la parole, on étudie la parole et on la mange aussi. Manger, c'est-à-dire nous pratiquons ce que la parole nous demande. Les détournements de la destinée par la puissance de la malédiction. Malédiction est engagée muntu. Malédiction est otale elongité. Malédiction est simba titi na batunyoso. Alors, tu as tout intérêt de suivre attentivement cette émission. Alors, évêque, vous avez eu à parler sur 2 points la fois dernière. Alors, un petit rappel par rapport à votre intervention. Voilà, merci, Oui. maman Assis. Ceux qui nous suivent encore une fois, soyez bénis. Alléluia. La fois passée, nous avons parlé, maman Assis, Oui. sur le thème du détournement de la destinée Par la puissance de la malédiction. Oui. Et je vais dire en termes simples, nous avons voulu vous enseigner Oui. comment est-ce qu'une malédiction puissante peut arriver à détourner la destinée d'une personne. Lorsqu'on parle de la destinée, Oui. on voit la direction. La direction. Lorsqu'on parle de la destinée, on voit la direction qui nous conduit vers le but de Dieu Oui. par rapport à notre vie. Oui, papa. Et j'aimerais rappeler encore, Oui. c'est une joie pour le Seigneur Gloire à Dieu. de voir devenir ce qu'il a prévu dans son plan. Amen. Lorsque Amen. Dieu te voit ministre, eh bien, deviens ministre. Alléluia. Ne deviens pas sentinelle. Lorsque Dieu te voit commerçant, Commerçant. toi ne deviens pas autre chose. Oui. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de grâce lorsqu'on devient Oui. ce que Dieu veut que nous soyons. Amen. C'est pourquoi ceux-là qui nous suivent, devenez ce que Dieu a prévu dans son plan au nom de Jésus. Amen. Alors, Amen. chaque fois que Oui. maman assis, Oui. Dieu prépare une destinée pour une personne, le ténèbre aussi prépare leur destinée. Donc ça signifie en d'autres termes, ce que Dieu veut que tu sois, le diable aussi a un autre plan par rapport à toi. Oui, oui. Et c'est pourquoi pendant que je prêche, Oui. tout ce que le diable a préparé contre ta vie, Amen. cela soit détruit au nom de Amen. Jésus. Amen. Alors, qu'est-ce que c'est le détournement de la destinée, Destinée. par la puissance de la malédiction? Oui. Nous l'avons défini en disant ceci, ce n'est pas toute malédiction Oui. qui peut détourner la destinée. Il y a des malédictions qui peuvent être lancées, ça ne détourne pas la destinée. Oui. Mais les types de malédictions qui Qui détournent la détournent, destinée, oui. ce sont des malédictions associées à des hôtels. À 12 hôtels, oui. Et c'est pourquoi je l'ai expliqué. Non seulement que quelqu'un doit parler contre ta vie, contre ton mariage, mais il associe ses paroles à avec un hôtel, Oui. il associe ses paroles à une offrande. Offrande, oui. C'est ce qui rend les choses très difficiles. Et ce qui fait que nous avions relevé le point. Oui. Il y a au moins 2 points Oui. qui peuvent permettre à quelqu'un de découvrir si sa destinée a été déroutée. Oui. Et nous avons parlé du premier point. Le premier point. C'est l'effort Oui. d'aller de l'avant, mais qui se solde toujours en échec. Un échec. Donc toi, tu veux aller de l'avant, Oui. tu fournis beaucoup d'efforts, mais à la fin, c'est toujours l'échec. Ou en d'autres termes, tu travailles beaucoup, mais tu as peu d'argent. Tu fournis beaucoup d'efforts, D'efforts, oui. mais les résultats sont minimes. Minimes, si oui. je peux parler comme ça. Ou encore, tu mets beaucoup d'énergie, mais tu arrives à la fin, tout avorte.
J'ai eu des appels qui viennent même du Gabon, Oui. des oui. appels qui viennent de l'Équateur. Gloire à Où quelqu'un Dieu. dit, pendant que je suivais seulement la télévision, les 2 points m'ont touché. Wow. Et quelqu'un d'autre m'a dit, pasteur, Gloire à chaque fois Dieu. pour avoir quelque chose, je dois fournir beaucoup d'efforts. d'efforts. Maman, si je vais dire en termes simples, Dieu ne nous appelle pas à fournir d'efforts pour réussir. Hein? La vie de Christ qui est en nous Ouais, ne ouais. nous amène pas à fournir d'efforts. En bon? Mais chaque fois que dans un domaine, Ah. la grâce de Dieu est utilisée, Ah, dans ces domaines-là, Oui. nous allons fournir d'efforts. Amen. Hmm. Et c'est pourquoi il est important de signaler. Il y a Oui. des gens, dans leur vie, ils fournissent beaucoup d'efforts, mais à la fin, le résultat, Rien. c'est toujours des échecs. Et le deuxième point que nous avons Oui. développé, c'est, je peux le dire en termes simples, ce sont les rêves Le rêve. de notre lieu de naissance Oui. et des rêves tels que nous retournons là où nous avons grandi. Donc nous retournons toujours à la case de départ. Oui, ça signifie que quelqu'un rêve là où il était né. Ah. Et puis il rêve toujours dans la maison là où il avait grandi. Hein? Et des rêves constants comme ça montre aussi que la destinée d'une personne a été détournée. Oui. Et c'est pourquoi c'est là que j'ai expliqué, maman, assis, lorsque on parle des composantes, Oui. des malédictions qui détournent la destinée, il y a d'abord il y a 3 points. 3 points. Le premier, c'est l'autel, L'autel, l'offrande. oui. Le deuxième, c'est l'image. Et le troisième, c'est les paroles. Les paroles. Alors, si je parle des mystères de l'autel, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on bâtit l'autel? Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on bâtit l'autel, Ouais. les personnes qui les bâtissent nous représentent. Hein? Hein? Ils nous représentent. Oui, papa. Ça Comment? signifie en d'autres Ouais, termes, ouais. ils prennent des objets qui nous appartiennent. Lorsque quelqu'un grandissait, avant qu'il quitte le pays, avant qu'il se marie, avant qu'on vienne demander sa main en mariage, Ouais. ces personnes prennent le soin de prendre soit les Cheveux. soit les sous-vêtements, Yeah. soit quelque chose qui t'appartient, ils les gardent. Et lorsqu'ils les gardent, ils partent les mettre sous leurs autels. Et pendant qu'ils commencent à invoquer leur Dieu, Oui. la chose qu'ils mettent sur l'autel vous représente sur leur autel. Ok. Et ce qui fait que cette malédiction marche avec la représentation. Ça peut être ton image, ça peut être un objet qui t'appartient. Même l'argent Même l'argent qui vient de mes propres mains. qui vient de ton travail. Ouais. Et c'est là que je vais libérer un principe, c'est là que nous soyez bénis. Alléluia. Je vais dire en d'autres termes, Ouais. tout ce qui t'appartient, Ah. ça signifie tes vêtements, Ah. tes bijoux, Ouais. tes boucles d'oreilles, Ouais. tes feuilles, même tes notes de l'école. Ah, Tout ah, ce ah. qui t'appartient Ah. incarne ton esprit. Ok. Ok. Incarne Ok. ton esprit. Ça signifie qu'un féticheur Ah. qui veut lier ta vie, il n'a pas besoin de rien d'autre que d'avoir un objet qui t'appartient. Ah. Je donne un témoignage, c'est là que Oui. parce qu'il y a encore un témoignage qui va passer. Très bien. Il y a une dame qui a connu des problèmes dans son mariage. Et son mariage ne marchait plus. Oui. Il avait un homme gentil, il avait un homme calme, un homme qui rentrait à 20 ans à la Tendre. maison. Et lorsqu'il rentre à la maison, il prenait les enfants, il prenait les bébés. Oh, Il est l'homme Jésus. qui aidait sa femme à la cuisine. Jésus. Mais d'un coup, l'homme a changé, maman. L'homme qui était gentil, Hey. commençait à rentrer vers 23 heures. Il commençait à rentrer vers 4 heures du matin. Oh my Dans la God. maison, là où il y avait la paix, il commençait à avoir des disputes. Hein? Et pendant 3 ans, l'atmosphère de la maison a changé. A changé. Finalement, la soeur est venue à l'église. Ouais. Elle a commencé à demander à Dieu, qu'est-ce qui Qu'est-ce s'est qui ne passé? va pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? Oui. Comme Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Alléluia. Le Seigneur, maman, s'il donne la révélation, Ah. il dit, posez-la la question. Ah. Il y a une de ses amies Ah. qui lui avait demandé les ribayas. Ah. Il dit, j'aime le modèle de Le ton modèle ribaya, de ton habit. Est-ce que tu peux me donner pour que j'aille faire le même modèle? Mais c'est qui est aussi normal en tant que des amis. Exactement, tu peux donner à toi. Oui. Mais elle, là, c'était une mauvaise amie. Hey. Parce que lorsqu'il a pris les ribaya, Hey. il a tiré juste un fil de son ribaya. Jésus. Le fil seulement qu'il avait tiré. Et Jésus. il l'a amené chez les féticheurs. Juste un fil, papa. Oui, pour- Il n'a pas pris le libaya tout, Rien, non. il a pris seulement Juste un fil. Et c'est à partir de ces fils-là qu'il a lié la vie de son ami. C'est à partir de ces fils-là qu'il a commencé à utiliser la vie du mariage de son mari et de son ami. De son ami. Ça signifie que simplement par un bout
de ton pagne qu'on coupe, on peut avoir le contrôle sur ton esprit. Jésus. Et c'est pourquoi tous ceux qu'ils représentent sous leurs autels incarnent notre esprit. Et c'est pourquoi lorsqu'ils les mettent sous leurs autels, même si tu es aux États-Unis, même si tu es au Canada, même si tu es en Afrique, ça ne contrôle même pas la distance. Ça signifie qu'une partie de ton esprit reste contrôlée au lieu où toi tu as grandi. Tu vois? Là où tu as grandi, dans l'hôtel où on a bâti, là où tu as grandi, on contrôle une partie de ton esprit. Oui, oui. Il n'a quoi ça en kamba moya, il a lié. Même si tu es aux États-Unis, on peut toujours te ramener là où tu es. Donc, en quelque sorte, on te contrôle, même de loin. Exactement. Exactement. Et c'est pourquoi ce n'est pas bon de rêver chaque fois le lieu là où toi tu as grandi. Ce n'est pas bon de rêver à tout moment la maison là où toi tu as grandi. Oui, oui. Ça signifie que sur le plan spirituel, une partie de ton esprit est contrôlée sur cet hôtel. C'est pourquoi ceux-là qui nous suivent, je ne sais pas ce qu'on a pris de toi. Je ne sais pas ce qu'on a pris dans ta vie. Je ne sais pas ce qu'on a pris dans ta maison. Alléluia. Je suis en train de déclarer, Amen. là où ton esprit est contrôlé, l'hôtel sur lequel est contrôlé ton esprit, soit libéré au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi c'est par ces mécanismes-ci qu'on a pu contrôler les esprits de plusieurs personnes. Et c'est pourquoi tu vois, il y a des gens, il peut aller en Europe, il fait 3 ans, 4 ans, il n'arrive pas à avoir des papiers. Un jour, on les refoule. Après un temps, il rentre toujours à Kinshasa. Il rentre. En Bujimaï, à Kindu, exactement. en Banyema, là-bas, il rentre toujours. Il est bloqué. Il est bloqué. Parce que spirituellement, il est contrôlé. Une autre mission, on a pris juste son stylo. Exactement. Très difficile de percer, d'être directeur. Exactement. On contrôle ça. On contrôle ça. Maman, si je connais une dame, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de... On va parler en termes de témoignages. Des témoignages. Une dame qui a reçu sa délivrance. Pendant qu'on priait pour elle, elle est tombée. Et pendant qu'on chassait les esprits, la personne a témoigné en disant, moi, j'utilise son esprit pour faire mes recherches. Et la personne qui parlait, c'était l'un de ses professeurs qui lui a donné cours à l'école belge. Mon Dieu. Et j'ai posé la question, il dit, c'est à partir des cartes postales que je lui ai envoyées à partir de l'Europe que j'ai dû contrôler son esprit. Et j'ai demandé à la sœur, va vérifier dans tes histoires à la maison si tu gardes la carte. Elle a dit, cet homme-là m'a envoyé toujours des cartes postales. J'en ai beaucoup dans la maison, je ne sais pas pourquoi. Ça signifie en d'autres termes, on peut détenir des objets qui permettent à l'ennemi de contrôler notre vie. Donc cette femme-là, lorsqu'elle s'est réveillée, des fois, elle avait la fatigue au niveau de la tête et elle n'arrivait même pas à bien réfléchir parce que son esprit faisait des recherches pendant la nuit. Exactement, ça signifie qu'on l'épuisait. On l'épuisait son étoile. On utilisait la vie qui était dans son esprit. C'est pourquoi les hôtels qu'ils bâtissent, avant de nous maudire, parfois ils ne nous maudissent pas de loin, mais ils utilisent les représentations, les choses qui nous appartiennent, ils mettent dans leur hôtel et ils nous maudissent à partir de ces objets-là. C'est pourquoi pendant que nous prions, Jésus, ces objets-là brûlent. Amen. Ces objets-là brûlent. Amen. Et c'est là que je vais expliquer, maman, si une autre dimension pour ceux-là qui nous comprennent. J'ai dit que les fortes malédictions qui détournent les destinées dépendent de 3 composantes. Il y a l'autel, il y a l'offrande aussi. Et puis il y a les paroles. Il y a l'autel, il y a l'offrande, il y a l'image, et il y a les paroles. Pourquoi l'offrande? L'offrande ne vient pas de nous. L'offrande vient de la personne qui bâtit l'autel pour utiliser ton image et parler de tourner ta destinée. Il présente à son Dieu son offrande. Mais l'offrande qui est présentée, c'est une offrande de sang. Le sang. C'est une offrande de sang. Ça signifie selon les types d'offrandes qu'il présente. Le sang doit couler. Ça peut être l'offrande des animaux. Ça peut être l'offrande des chiens. Ça peut être l'offrande aussi humaine. Ça signifie pour détruire ta destinée, il prend la vie de quelqu'un qui vit, il le sacrifie pour que toi
connaissent la destruction. Jésus. C'est pourquoi il y a certaines malédictions Oh my God. qui peuvent détruire ton travail au même moment, Oh, qui Jésus. peut détruire ton mariage au même moment, qui peut tuer tes enfants au même Tuer moment, tes enfants. selon la valeur de l'offrande. Ou encore tu es ton mari. Même toi-même, tu peux aller. Exactement. Et c'est pourquoi je vais dire en d'autres termes. Par exemple, si tu as des parents qui ont introduit cette malédiction Oh, en bâtissant des hôtels, maman, si regarde ce qui se passe. Oh. L'hôtel est là, Ah. qui est le moyen de la communication Ouais. entre les divins et Et l'humanité. l'humanité. Mais pour que les divins descendent, Ah. il a besoin d'une offrande. Ah, Lorsque l'offrande est là, ah. les divins descendent. Cette offrande-là verse le sang. Hey. Maintenant, le sang qui est versé Oui. a un langage. Le sang qui est versé a un langage. Je peux l'expliquer en Expliquez, prenant oui. les livres de Genèse. C'est là qui nous Genèse. suivent, suivez-nous attentivement. Oui. Parce que c'est important. Alléluia. Je sens déjà l'onction de Dieu. À la qui est lumière en train toujours de la libérer parole. les gens dans leur maison. Oh my God. Genèse 4, 4. verset 10. Mhm. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Oui. À partir du verset 9, 9, ouais. l'Éternel dit à Caïn, Où est ton frère Abel? Il répondit, Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Maman, si là, Caïn venait de tuer son frère, Ah, et le Seigneur a regardé, il a vu que Abel était mort. ouais. Mais de quelle manière le Seigneur a vu? Ah. Ce n'est pas que le Seigneur a regardé, il a vu Abel mort. Le Seigneur a entendu une voix. Oh. Ça signifie que là où Dieu était assis, Ouais. il a eu l'information qu'on venait de tuer quelqu'un. Pas parce qu'il a vu dans ses yeux, Ah, ah. parce qu'il a entendu dans ses oreilles. Donc il n'a même pas vu le corps Non, il n'a pas vu. d'Abel. Il a entendu un cri. Oh Jésus. Le verset qui suit Oui, dit, oui, oui. il dit maintenant, il répond à Caïn. Hein. Comment tu peux me répondre, suis-je le gardien de mon frère? Comment moi, Dieu, j'ai su que tu as tué ton frère? La Bible dit au verset 10, Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Ça signifie que Oh. Dieu Oh. n'a pas vu le Oh. cadavre. Oh. Mais Dieu a entendu la voix du sang. Donc dans le sang, il y a la voix. Exactement, maman. Évêque, signifie que- évêque. Chaque fois qu'il y a un autel, Oui, chaque fois qu'il y a une offrande, oui. cette offrande, c'est l'offrande du sang. Eh, C'est pourquoi l'offrande est Yes. immolée. yes. Lorsqu'ils veulent maudire, Oui. ils mettent l'offrande. Ils mettent Mais ils l'offrande. ne mettent pas l'offrande vivante. Ah ah. Ils tuent l'offrande. Ils tuent. Le sang qui coule libère un message. Mon Dieu, mon Dieu, Ça libère un message. mon Dieu. Et ça signifie en d'autres termes. Oui, oui. Si dans ta famille, Ah, il y a un hôtel ah, qui a été bâti, ah. où vos mariages ont été maudits, la destinée de vos mariages ont été détournée. Ça signifie à chaque génération, l'hôtel qui a été bâti, le sacrifice qui a été mis, le sang qui a été coulé, la voix de ce sang-là parle contre vos mariages. Papa, papa, Ça parle contre vos ça mariages. parle. Chaque fois qu'un homme s'approche de toi, Ah, le sacrifice qui est dans la famille dit non. intervient. Celle-là n'a pas droit au mariage. Mungu wangu. Parce que cette voix-là accuse Accuse. en disant je suis témoin des paroles qui ont été déclarées Sur leur tête. par son père en disant dans cette famille il n'y aura, Il n'y aura pas de mariage. Or si c'est ton père qui vous avait maudit, si c'est ta tante qui t'avait maudit, le sacrifice qui a coulé commence à parler contre vous. Je vais dire à quelqu'un qui me suit, je ne sais pas quels sont les hôtels qui ont été bâtis Jésus. dans votre famille. Jésus. Mais s'il y a le sang du sacrifice Le sang. qui parle contre ton travail, Ah. qui parle contre ta destinée, Oh. qui parle contre ton mariage, Alléluia. je déclare là où tu es, Au nom de que cette Jésus-Christ. voix-là puisse se taire. Amen. Amen. À jamais. Amen. La voix du sang Hey. d'Abel a parlé. Dieu n'a pas eu l'information en disant, oh, on a tué On les a gens. tué, non, non. Si je prends l'exemple, à l'Est, les gens meurent. Ah. On dit qu'il y a la guerre. Ah. Les gens meurent. Chaque fois que le sang coule, à chaque personne qui meurt, le Seigneur entend de voix. Les voix. Imaginez-vous le Seigneur sur son trône, maman assis. Hein. À gauche, on crie. À droite, on crie. Comment est ce Dieu-là? Je crois que Dieu ne peut pas voir le sang des gens couler. Mais les gens qui bâtissent les hôtels, dans l'occultisme, dans la sorcellerie, ils amènent Dieu à écouter de voix. Et ces voix-là parlent contre.
Maman, assis avant de suivre les témoignages. Oui, oui. Et j'aimerais dire en termes simples. Oui, papa. Le mariage fait partie de la destinée. Oui. Quelqu'un qui se marie mal, il détourne sa destinée. Hein? Et il y a des gens qu'on maudisse. Pas pour qu'ils se marient, mais qu'ils se marient à des sorciers, qu'ils se marient à des occultistes, pour que leur destinée soit détournée. Regarde la vie d'Isaac. Hey. Même la femme qu'Isaac devait épouser, Abraham a appelé Eliezer, il a dit, mets ta main ici. Tu ne prendras pas n'importe quelle femme pour mon fils. Mon fils. Parce qu'Abraham savait, un fils de la promesse ne peut marcher dans la promesse que lorsqu'il a un bon mariage. Très bien, très bien. Il y a des gens qui n'ont pas été détournés par la malédiction. Il y a des gens qui ont été détournés parce qu'ils ont été faussés par rapport au mariage. Au mariage. C'est pourquoi il y a deux types de malédictions. Ah. La malédiction qu'on appelle l'égarement de Balaam. Hein? Il y a la malédiction qu'on appelle la doctrine de Balaam. Hein? Lorsqu'il a maudit Israël, c'était ouais. pour détourner sa destinée. Tout à fait. Mais lorsqu'il a utilisé les femmes moabites, Ah. en ce moment-là, il a détourné aussi la destinée. Mon Dieu, mon Dieu. Il y a des gens aujourd'hui qui ont été maudits, ils se marient mal. C'est pour leur destruction. Oui. Je ne veux même pas entrer à ce niveau-là. Oui, oui. Ça sera la prochaine émission. Oui, mais sans ce que problème. je vais dire en termes simples, Oui. assis, avant que ceux-là qui nous suivent comprennent cette déclaration, Oh j'aimerais Jésus. vous dire ceci. Oui. Si on a bâti un hôtel dans votre famille Ah. et que le sang du sacrifice parle contre vous, Dieu aussi de l'autre côté, Dieu aussi dans cette émission, il a bâti un hôtel qu'on appelle la croix. Ah. Mais sur cet hôtel-là, il n'a pas mis un sacrifice. Oh my God. Il a pris le sacrifice de Oh Jésus. my God. Il l'a mis sous la croix. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Il a voulu que cette offrande Ah. ne reste pas sans être immolée. Hein? Parce que c'est le sang qui parle. C'est le son qui Il parle. a ordonné Ouais. qu'on prenne la lance, Ah. qu'on prenne le fouet, Hey. qu'on fouette Jésus, Oh. qu'on prenne la lance, qu'on mette dans ses côtés. Lorsqu'on a percé ses côtes, la Bible déclare, l'eau est sortie. L'eau n'a pas parlé. La Bible déclare, le sang est sorti. Mais le sang a parlé. Alléluia. Là où l'eau n'a pas parlé, le sang a parlé. C'est là que Hébreu dit ceci. Si le sang d'Abel a crié jugement, a crié malédiction, le sang de Jésus crie justification. Alléluia. Ça signifie en d'autres termes, Ah. s'il y a quelqu'un dans sa famille, Ah. il y a un hôtel qui a été bâti et que le sang parle contre vous, mais il y a le sang de Jésus qui parle pour vous. Wow. Qui parle pour vous. Wow. Le son de mon Jésus. Qui parle pour vous. Ouais. Là où on avait dit, vous n'allez pas vous marier, Ah. le sang de Jésus dit, vous allez- mariez. Aïe. Suivez Aïe. cette émission. Aïe. Suivez ces témoignages. Alléluia. Une dame qui avait plus de 60 ans. Ah. Cette femme-là, nous l'avons rencontrée. Elle a été dans la malédiction. Mon dans Dieu. sa famille, il y avait des hôtels. Mon dans Dieu. sa famille, il y a le sang qui parlait contre leur Hey. mariage. À 62 ans, le sang de Jésus a parlé pour cette femme-là. Aimables téléspectateurs, enfants de Dieu, la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de Le l'agneau sang de l'agneau. et des paroles de leur témoignage. témoignage. Regardez, ce n'est même pas une Congolaise, ce n'est même pas, elle n'est pas française, mais elle est sud-africaine, en Afrique du Sud, dont le Seigneur avait envoyé mon papa en mission. Suivez attentivement, on se retrouve tout juste après. I met the bishop. Quand je pense à la manière dont ma vie a changé depuis que j'ai rencontré l'évêque Israël, Before I came to Ark, avant que je sois à l'Arc, I took early retirement from work, j'ai pris une pension prématurée de mon travail. and when I was staying at home, they were supposed to give me, when you resign from government, they give you money. They were supposed to give me my money. Et quand j'étais à la maison, on devait me donner mon argent, en fait, comme j'avais arrêté le travail. And there was always a lot of problems pertaining to that. Et il y avait beaucoup de problèmes concernant, en fait, ce problème, cette résignation. Immediately when I got to church, when I joined Ark of Glory, C'est alors que je suis venu à l'Arche de l'Éternel. I was a broken woman. J'avais beaucoup de problèmes. I didn't have money. I didn't have a job. Je n'avais pas d'argent, je n'avais pas de travail, I didn't have
Je n'avais pas de maison. I was staying in a rented house. Je restais dans une maison à louer. I couldn't even afford the rent of that house. And the people, Je ne pouvais même pas payer en fait pour louer cette maison. the landlord was threatening to throw me out. Le propriétaire de la maison voulait me faire sortir. Then when I got to church, the church were going through a 40 days. Et quand je suis venu à l'église était en train de prier pendant 40 jours de prière, jeûne et prière. I remember I was somehow even glad that I'm going to go through fasting because I don't have food anyway. Oh, j'étais très contente parce que j'allais en jeûne pour 40 jours, je n'avais pas de la nourriture de toutes les façons. And among the things that we were praying for back then in the 40 days of fasting, Parmi les choses pour lesquelles nous prions pendant ce temps-là, it was all about a reversal of generational curses within our families. c'était changer en fait les malédictions familiales sur nos familles. And a few days into the fasting, I started to believe that what I'm praying for, somehow there's a God out there, though I was very demoralized. J'ai commencé à prier et de toute façon je me suis dit que bon, il y a Dieu, bon, mais j'étais quand même démoralisé. And then at the end of the 40 days fasting, À la fin des 40 jours de prière et de jeûne, I was still broke, and I remember my Pastor Anton was saying we are having our bishop is visiting. We are going to see, and I was happy. I was going to see the bishop of the church because I was a new member of the church at the time. et après les 40 jours, j'avais pas d'argent, j'ai vu le pasteur Antoine qui m'a dit que l'évêque Israël venait. Bon, je me suis dit bon, de toute façon je vais voir l'évêque pendant qu'il sera ici à Mafeking. On that Sunday when we were supposed to come to church, I didn't even have something to wear. Ce dimanche-là, je n'avais même rien pour m'habiller. But all the same, I came to church, and it was a very powerful service. Je suis venu à l'église et c'était un service très puissant. Towards the end of the service, the bishop said they were talking about special offering. À la fin du service, l'évêque parlait d'une offrande spéciale. And I was like, hey, Mujimaka, where am I going to get money? I don't even have food in my house. And now the bishop, instead of praying for me to be okay, now he wants a special offering. Where am I going to get? I was like, God, where am I going to get money to give this papa? Et je me suis dit que où est-ce que je vais avoir de l'argent pour donner au bishop pour cette offrande spéciale? Je n'ai même pas de nourriture. En fait, j'étais en train de me poser beaucoup de questions dans mon cœur. And then I was sitting there. I didn't even have an envelope. I said, I'm not taking an envelope. I'm not going there. I'm just going to sit here. Je me suis dit, en tout cas, je ne prends pas d'enveloppe, je ne vais pas y aller, je m'assois ici, je reste ici. And when the congregation was almost finished, I asked the ushers to give me an envelope. Alors que tout le monde était presque passé, j'ai demandé au protocole de me donner en fait une enveloppe. I took that empty envelope and I held it. I went in front to the bishop. J'ai pris une enveloppe vide et je suis allé devant le bishop. And when I got there, before I put the envelope into the basket, the bishop held my hand. Avant que je mette l'enveloppe dans le panier, l'évêque a touché ma main. And I was very scared because I was the only person that the bishop held her hand. He didn't touch anybody, just touched my hand. He Et, held my hand. et j'avais peur parce que j'étais la seule personne pour laquelle l'évêque avait touché en fait l'enveloppe et il n'avait pas touché pour une autre personne. I said to him, man of God, my envelope is empty. Et elle a eu mal, elle a dit, homme de Dieu, mon enveloppe est vide. And he said, I know. Et il a dit, je sais. He said, I know it's empty. Il a dit, je sais que votre enveloppe est vide. And he prayed for me. Et il a prié pour moi. Then I put my envelope into the basket. Et j'ai mis mon enveloppe dans le panier.
He said to me, go home. You will have money to put in that envelope, go home. Il m'a dit, va à la maison, tu auras de l'argent pour mettre dans cette enveloppe. In that same month, Et ce même mois, I got a call from Pretoria, from the head office of the pension. et ce même jour-là, j'ai eu un appel de Pretoria qui est pratiquement à 280 km d'ici. The highest person in that office La plus grande personne dans ce bureau said, apologized to me. m'a demandé pardon. And she said, Madam, we know that you made an application for your early retirement about 2 years ago. Il a dit, Madame, nous savons que il y a 2 ans, tu as fait une application pour avoir ta pension. The people who go off work like I did usually get their monies within 3 weeks. Les gens qui arrêtent leur travail comme je l'ai fait, ils reçoivent leur argent dans 3 semaines. But mine took more than 2 years. Dans mon cas, en fait, ça a pris plus de 2 ans. But after the bishop said it was going to be okay, then I got this call. Quand l'évêque a dit que ça allait être bien, j'ai eu cet appel. And then the manager there told me, apologized to me and said to me, I'm going to work on your file personally because we lost your file, but we got your file in the rubble that was going out of the door. A cleaner picked up my file that was lost for 2 years. Et le chef de ce bureau-là a dit que je vais travailler personnellement sur votre cas parce qu'en fait, un des travailleurs avait pris sa fiche et l'avait jetée dans une poubelle. And then she said to me, within 2 weeks you will get your monies. Et le monsieur a dit, dans 2 semaines, tu vas avoir ton argent. And when I got this money, I was so emotional. I was so scared. I couldn't believe that my money has eventually come. Et quand j'ai eu cet argent-là, j'étais plein d'émotions. Je ne croyais même pas qu'en fait, j'avais eu cet argent. And then I went. I stayed 1 week without touching that money. I saw it in the bank. It was there. Et pendant 1 semaine, j'ai pas touché cet argent-là. J'ai juste laissé ça dans la banque sans pour autant toucher cet argent. I said, regardless of that 40 days fasting, now I'm fasting. I'm praying to God and thanking Him that now I got money. The Lord must guide me what to do with all that money that I got. Et maintenant là, j'avais de l'argent et je me suis dit non, en tout cas, j'ai de l'argent, je dois voir ce que Dieu veut que je fasse avec cet argent. And then after that 1 week that I fasted, I went through a 1 week dry fast. Après ce temps-là, je suis allé en prière de jeûne pendant 1 semaine With all that money in my bank. avec tout cet argent-là dans la banque. And then I said, the first thing that I must do is go and thank the Lord, give the Lord His portion that belongs to Him before I use this. La première chose que je devais faire, c'était de donner à Dieu sa portion avant que j'utilise même cet argent. I called my pastor. I called Pastor Antoine. J'ai appelé pasteur Antoine, I gave him I paid the Lord my tithe. j'ai donné ma dîme, Then I paid. I bought my house. j'ai acheté une maison, I bought a car, j'ai acheté une voiture a very big one, et une grande voiture. and I built my mother a house. J'ai construit une maison pour ma mère And I was very happy. et j'étais très contente. And then now I believe that God loves me. Et maintenant, je crois que Dieu m'aime aussi. And I was so content back then. I thought, I've got all that I want. I've got a house, I've got a car. What more do I want? I've got food for my children. Oh. I don't think there's anything more that I need. J'étais content pendant ce temps-là. Je me suis dit, j'ai de l'argent, j'ai une maison, j'ai de la nourriture pour mes enfants. Et bon, c'était bien en fait pour moi. And then I heard that the bishop was coming back to Mafeking again. It's another year now. Et après 1 année, j'ai appris que l'évêque venait encore à Mafeking. And then when the bishop was prophesying, Quand l'évêque était en train de prophétiser,
il m'a appelé en fait dans l'église. He said to me, we are going to get married. Il m'a dit, maman, vous allez vous marier. I looked behind me, I thought maybe he's talking to somebody else. J'ai regardé derrière, je croyais qu'il parlait à une autre personne. He said, you are going to get married. Il a dit, toi, tu vas te marier. And I was like, but this father, I don't understand. This papa, me getting married now. Il a dit, ce papa ici, moi me marier, elle doutait en fait dans son cœur. And then he touched he touched his finger, he touched my finger. Il a touché en fait mon quatrième doigt He showed my finger to the congregation. et il a montré en fait le doigt à l'assemblée. He said, this mama is going to get married. Et il a dit, cette maman va se marier. And then he prayed for me and he said, I must sit down. Il a prié pour moi et il a dit, ok, va t'asseoir. And I went back home and forgot all about the prophets. Je suis allé à la maison, j'ai oublié la prophétie en fait. I even used to joke about it. Je faisais même des blagues concernant la prophétie. When I'm dressed up nicely and somebody greets me and say, you look so nice, and I would say, hey, I'll get married, I must look nice, because now I'm a single woman, I must get married. But I was saying it as a joke, not believing that I will get married. I was a woman my age now. Je faisais des blagues même, et souvent quand je m'habillais très bien, je faisais même des blagues et je disais, et les gens disaient, tu es bien habillé. Je disais, par de toute façon, vous savez que je dois me marier, c'est pour ça que je dois bien m'habiller, je suis une femme seule. And then soon I met this papa who said to me, Mama, I want to marry you. Et un jour, j'ai vu un papa qui m'a dit, maman, je veux vous marier. And I was like, what? J'ai dit, quoi? I didn't believe it. I said, you want to marry me? J'ai pas cru vraiment. And I said to him, I think you are like one of those men who walk around telling women you want to marry them and use them. I said to him, Papa, look here, I don't need you. I've got my own money, I've got my house, I've got my life is intact. I don't know what you do. Don't come and play with me, go and play with somebody else, not here. Elle a regardé l'homme, elle a dit, non, moi, on s'amuse pas avec moi. J'ai mon argent, j'ai ma maison, j'ai tout. En tout cas, va t'amuser avec d'autres femmes. Moi, on ne s'amuse pas avec moi. And then he insisted that, Mama, I want to marry you. Elle a insisté, elle a dit, maman, je veux vous marier. Je veux me marier à vous. I asked him, how are you going to go about it? You tell me so that I can believe that you really want to marry me. Elle a dit, comment tu vas le faire? Tu m'as juste dit ça pour que je croie que tu vas me marier. And then he said, okay, what you're going to do, I'm going to, if you say yes, I'm going to go and tell your parents the same thing that I told you. And then after telling your parents, then I'm going to tell my parents that I found a wife. Alors il a dit ceci, si tu acceptes, je veux dire à tes parents que je voudrais te marier et j'irai chez mes parents pour leur dire aussi la même chose. And then afterwards, I'm going to go and tell your pastor that I'm marrying you. Et après cela, j'irai dire à ton pasteur que je voudrais te marier. And I was like, in that order, he said yes. De cette manière, il a dit oui. And I found myself saying, okay, let's see what you mean. I agree that you marry me. Let's see what you want to do. Que j'ai dit, bon, ça va, je vais voir ce que tu vas faire. And then he did all those, Et il a tout fait. and when Mama Emines, my Mama Emines told me, when I was telling her that there's this papa who wants to marry me, then she reminded me of the prophets. Je parlais à maman Éminence, qui est la femme de Pasteur Saint-Faux. And I was like, oh, okay, I forgot. Elle m'a rappelé la prophétie et j'ai dit, oh, de toute façon, j'avais oublié. I met the papa in January, Je l'ai rencontré au mois de janvier and then we arranged the marriage. We were preparing, and then he married me in September the same year, et nous nous sommes mariés au mois de septembre la même année, on my birthday. le jour de mon anniversaire. And then I must say that the papa is a man of God. Je devrais dire que le papa, c'est un homme de Dieu aussi. He married me on my birthday. Il s'est marié à moi le jour de mon anniversaire. And the other thing that I want to tell the children of God is Je voudrais aussi dire quelque chose aux enfants de Dieu. my marriage has, prophecies just came true. A lot of things happened around that marriage. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites, il y a des prophéties qui sont arrivées, il y a beaucoup de choses qui se sont passées concernant en fait ce mariage. Everything that was happening in my family was reminding me of that 40 days
fasting for reversal of generational curses. Ça m'a rappelé en fait les 40 jours de prière que nous avons eu pour renverser les malédictions de famille. Peuple de Dieu, ça, ce n'est que Jésus. Évêque, est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu? Waouh! Là où tu es au salon, rends grâce à Dieu. Il est digne. Il est digne, c'est Dieu. Une femme qui n'avait même pas d'éclat, ni beauté. Ni beauté, maman. Si. Papa, expliquez-nous un peu. Et Joël Kelangai, peuple de Dieu, 62 ans. 62 ans. Prends ces 62 ans de célibat. Compare ça avec ta maladie. Compare ça avec Alléluia. ce que tu as. Alléluia. Alors dis-toi que le Seigneur est capable d'agir. S'il agit juste à cause de l'offrande. Et l'offrande a déclenché. Papa, Lobananu. Simbananu micro bien. Oui, maman, Loba, si. Nous bénissons le Wow, Seigneur. Nous wow. voulons dire, ces témoignages ne passent pas pour montrer notre grandeur. Non. Nous sommes que des simples serviteurs. Alléluia. Mais la Bible dit, si vous me témoignez devant les hommes, je vous témoignerai devant mon Père. Très bien. Et nous voulons dire que ce n'est pas nous qui avons fait, mais Oui. c'est Jésus qui a agi. Papa. Et nous voulons l'élever en disant, Ouais. il est aussi le Dieu qui peut rendre quelqu'un millionnaire. Amen. Il est aussi le Dieu qui peut donner les mariages. Papa. La même femme a eu 2 témoignages dans 2 années successivement. Uh-huh. Maman, si c'est une de nos églises Oui. de l'Afrique du Sud. Parce Alléluia. actuellement, il y a beaucoup de nos églises en Afrique du Sud. Gloire à Dieu. C'est l'église qui est à Mafikenke, qui est dirigée par le révérend pasteur Antoine Chamois. Oui. C'est mon fils spirituel. Gloire à Un Dieu. fils que nous avons engendré Oui. et que Dieu a fait la grâce Oui. d'avoir un grand ministère Gloire et à d'aller Dieu. vers les nations. Mhm. Alors, nous voulons dire en termes simples, lorsque Oui. je suis arrivé là-bas, j'avais travaillé et le dernier jour, le Seigneur m'a mis à cœur d'amener l'Église à faire une alliance. Oui. Comme vous le savez, j'aurai à vous parler sous les alliances. Les alliances. Oui. Alors, lorsque cette dame-là voulait faire l'alliance, elle n'avait pas l'offrande pour bâtir un hôtel d'alliance dans sa famille. Tu sais qu'à chaque alliance, il y a un hôtel qu'on peut bâtir dans notre famille. Oui. Ceux-là qui nous suivent, sachez que vous pouvez bâtir un hôtel dans votre famille pour détruire les hôtels Oui. qui ont été bâtis, qui réclamaient vos vies. Très bien. Gédéon l'a fait. Oui. Gédéon a bâti, il a renversé l'hôtel de son père Oui. et il a bâti un hôtel. autre hôtel. Toi aussi, tu peux bâtir un hôtel. Amen. Alors, elle n'avait pas l'offrande pour faire, pour donner. Alors, il a dit, je veux bâtir l'hôtel, mais je n'ai pas l'offrande. Oui. Et pendant que tout le monde passait, ils mettaient leurs offrandes. Je ne touchais pas les enveloppes. Pendant qu'elle venait, maman, assis, Ouais. le Seigneur m'a dit, Ah. celle-là va toucher son enveloppe. Wow. Et lorsque je me suis approché, j'ai touché son enveloppe. Jésus. Elle a commencé à pleurer. Et je ne savais pas pourquoi elle pleurait. Elle m'a dit, homme de Dieu, l'enveloppe est vide. J'ai eu peur. Et j'ai eu pitié d'elle. Je lui ai dit, non, n'ayez pas peur. Le Seigneur m'a demandé de toucher cette enveloppe. Les Amen. autres enveloppes, je n'ai pas touché. C'est ma ton enveloppe. Ton enveloppe. Sache que, en daté d'aujourd'hui, Ah. j'ai pris pour cette enveloppe. Aïe. Tu ne manqueras pas l'argent dans ta vie. Eh. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pendant que je priais comme ça, c'était Hey. fini. Eh. Et lorsque je suis rentré au Congo, Eh. mon fils spirituel m'appellera en disant, papa, la dame pour qui tu as prophétisé, il n'y a que quelques jours passés, quelques semaines, elle vient de connaître un grand miracle. Wow. Un grand miracle. Wow. Il y a un montant que le gouvernement devait la donner qui était bloqué des années. Et on a ramassé ces dossiers-là. Et l'argent a été transféré dans son compte. Et mon fils m'a dit, elle est venue payer sa dîme. Je ne sais pas te donner le montant qu'elle a donné. C'était beaucoup d'argent. Et Alléluia. maman, si je t'assure, Oh. c'est l'argent avec lequel ils ont organisé toute la conférence qu'ils avaient. Parce que je lui avais dit, utilisez ça pour la conférence. Gloire à Dieu. Et c'était extraordinaire. Merci, Et le reste Jésus. des détails, vous l'avez suivi. Ça signifie que c'est une femme dont la destinée a été détournée. Détournée. Il n'y a aucun homme depuis qu'elle a vécu 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Aucun homme ne l'a Mon aimé. Dieu. Aucun Mon homme ne l'a Dieu. arrêté. Mon Aucun Dieu. homme lui a dit que je veux t'épouser. Eh. Mais c'est à 62 ans Eh. que cette femme-là a été libérée. Moi, je peux dire les zombos le soir. Exactement. Cette femme a été libérée. Ah. Et l'année qui suivait, Eh. l'année qui suivait, Eh. pendant que j'étais allé encore prêcher, Eh. j'ai
faisait le service. Elle était derrière là-bas. Je l'ai regardé, je lui ai dit, maman, Dieu m'a dit que tu vas te marier. Oh, La même femme. 62 ans. Oui. Et cette fois-là, Oui. elle a dit qu'elle avait encore 61 ans. Hein? Elle a dit qu'elle a regardé les jeunes filles qui étaient derrière elle. Elle disait que cette Avingate. prophétie ici ne m'intéresse pas. Je veux dire à celui qui me suit, quel que soit ton âge, Alléluia. peut-être que toi tu as 40 ans, Oh, peut-être que Jésus. tu as 30 ans. Oh, Je sais Jésus. qu'aujourd'hui, le Seigneur va te visiter dans le nom puissant Amen. de Jésus. Amen. Et c'est comme ça que cette dame-là a dit que ce n'était pas elle, mais j'ai dit c'était toi, you. You. Et c'était toi. Wow. Et c'est Même aujourd'hui- celle qui nous suit là-bas. You. C'est toi, c'est toi. Et aujourd'hui, et elle s'est mariée à 62 ans. Gloire à C'était Dieu. exactement la date de son anniversaire. Wow. C'était la Wow. date de Dieu son est bon. anniversaire. Et Dieu est puis, bon. Dieu lui a envoyé un pasteur. C'est un pasteur qu'il a épousé. C'est un pasteur qu'il a épousé. Et dans sa famille, il n'y a jamais eu de mariage. J'aurai à la prochaine émission à évoquer les différents liens qui ont conduit cette femme-là Oui. à être bloquée. Bloquée. J'aurai à développer ça et quelle est la technologie spirituelle que nous avons utilisée. Papa. Mais ceux-là qui nous suivent d'abord, je suis pressé de déclarer sur vous. Wow. Je suis pressé de prier Wow. pour vous. Wow. Toi qui m'entends, je ne sais pas le nombre d'années ta vie a été bloquée. Hey. Je ne sais pas le nombre d'années tu es en train de continuer à voir Jésus. les rêves Jésus. où tu rentres chez toi, tu rentres en Gandajika, Hey. tu rentres en Mbujimaï, Hey. tu rentres à Kananga, Hey. tu rentres à Kisangani. J'aimerais te dire qu'aujourd'hui, Aujourd'hui. c'est le jour de ta délivrance. Alléluia. Je prie maintenant, Alléluia. dans le nom puissant Dans de le Jésus, nom puissant de Jésus-Christ. si tels Hey. qui ont été bâtis Jésus. pour réclamer vos vies, Jésus. pour réclamer vos mariages, Jésus. pour réclamer vos études, Hey. pour réclamer votre destinée. Hey. Je déclare maintenant, Maintenant. l'autel de la croix Amen. est bâti en cet endroit. Alléluia. Je déclare maintenant, Alléluia. le sacrifice de Jésus Alléluia. est bâti maintenant sur cet autel. Amen. Je déclare maintenant, Hey. le sang de Jésus est en Le train de sang de couler. Jésus. Il est écrit, Il est nous écrit. les avons vaincus à cause du sang de l'agneau. Je prie maintenant, Oh my au God. travers le sang de Jésus, Amen. les liens qui te liaient de ta famille Ah. soient brisés au nom Au de nom Jésus. puissant. Je chasse le dépouillement. Amen. Je chasse la pauvreté. Amen. Je chasse tout ce qui dépouille ta vie. Amen. Je proclame là où tu es l'abondance matérielle et financière. Amen. C'est long qu'il est écrit. Ah. Mon serviteur Amen. montera. Mon serviteur prospérera. Mon serviteur s'élèvera. Je Alléluia. bénis ta vie. Je bénis ton travail. Amen. Et je bénis ton travail. Amen. Je bénis tes business. Amen. Sois béni au nom Amen. puissant de Au Jésus. nom puissant Et de je Jésus dis Christ. Amen. Amen. Merci, Est-ce que Jésus. là où tu es, tu peux acclamer le Merci, Seigneur? Saint- Quelle déclaration. Merci Saint-Esprit. Ata oyo bakangaki. Merci Saint-Esprit. Ata oyo balobaki que avec Merci, ça, Saint-Esprit. il n'y aura pas de changement. Merci Saint-Esprit. Parce que Jésus, le Merci, sang de Jésus Saint-Esprit de Dieu. plaide ma cause. Alléluia. Ma cause. Le sang de Jésus parle. Parle en ta faveur. Ah. Alors que le sang des autels, Eh. le sang des idoles Eh. parle contre. Et Il y a contre pour. Jésus, Jésus, Merci, aimable Jésus. téléspectateur, Merci. un Dieu pareil, mon Jésus, le Jésus de mon Merci, papa, Jésus. il est terrible. Oh. Il a même quitté, les Congolais. Il est parti en Afrique du Sud. Mais aujourd'hui, là, on attend ton témoignage. Alléluia. Nous sommes en République démocratique du Congo, Oh Jésus. précisément dans la province du Haut-Katanga. Merci Jésus. Peuple de Dieu, nous sommes sur l'avenue Biaï, tronçon qu'il est la balanda de la révolution. Merci, Jésus. Chaque mardi, jeudi, nous célébrons le Seigneur à partir de 16h. Et les dimanches, là, il n'y a que Jésus. Venez, appelez l'homme de Dieu. On a besoin de vos témoignages. Les gens ont commencé déjà à témoigner. On a des délivrances de partout que le Seigneur opère à travers cette émission. N'hésite pas, viens témoigner. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de paroles de leur témoignage. Papa, que le Seigneur vous ajoute encore une seule chose. N'oublie pas le sang de Jésus. Parle à ta femme.